Merci beaucoup Sophie Binet. Je rappelle que l'UGICT CGT, sur son site internet qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, a sorti une analyse, a rendu public une analyse très détaillée de la loi travail. Et donc vous pouvez, enfin de la loi travail XXL, la deuxième version de la loi travail. Et donc vous pouvez aller sur le site de l'UGICT CGT. Merci beaucoup. Et ces 35 propositions seront également en ligne sur le site de l'UGICT, donc n'hésitez pas à aller les voir. Alors Jean-Marie Perbost, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes cofondateur du collectif Roosevelt, qui a notamment beaucoup travaillé sur la question de la réduction du temps de travail. Quelles sont les propositions que vous portez, vous, dans le débat, là, pour essayer de changer un peu la donne du point de vue de l'organisation du travail? Bonsoir aux internautes et merci à vous d'avoir organisé cette soirée. C'est important, l'éducation populaire, et c'est ce qu'on essaie de faire à Roosevelt. On est, par rapport à la loi travail XXL, dans une opposition constructive. La partie opposition, c'est que pour nous, faire aussi vite comme ça pendant l'été, c'est des flyers législatifs. On a l'impression qu'on va flyer pour un festival, ça nous va pas du tout. Et on propose plutôt avec d'autres organisations de faire un Grenelle de l'emploi. Et on pense que sur la question qui est la préoccupation numéro 1 des Français, on la traite pas comme ça pendant qu'ils sont en vacances. On y passe du temps. C'est quel que soit leur bord, c'est le moindre des égards qu'on peut avoir politiquement. La deuxième chose, c'est sur le constat de base. C'est-à-dire que la première loi économique de chaque nouveau président, elle est importante. Sarkozy, c'était la loi TEPA. Hollande, finalement, en fin d'été, c'était les CICE. Vous pouvez redire la loi TEPA? Alors, la loi TEPA, c'était la défiscalisation des heures supplémentaires, notamment. Il y avait travailler plus pour, c'était la loi travailler plus pour gagner plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quinquennat de Sarkozy, plus 1,2 million de demandeurs d'emploi. Quinquennat de Hollande, plus 1,2 million de demandeurs d'emploi. C'est tellement incroyablement exact, c'est les mêmes chiffres, les deux. Et là, on arrive avec cette histoire de dire, moi, ma première grosse loi, ça va être la loi travail XXL. Mais de quoi parle-t-on? C'est-à-dire qu'en fait, on est face à une montagne de chômeurs, et il y a un gars qui arrive, un Gus, et qui dit, moi en fait... Vous parlez du président de la République. Je parle du président de la République, Okay. parce que là, intellectuellement, c'est un Gus sur ce niveau-là. Et il dit, en fait, il y a une montagne de chômeurs, tu voudrais faire le Mont Blanc. Moi, je pense que ton manuel de sécurité en haute montagne, il est trop lourd. Si tu veux faire le Mont Blanc, enlève 130 grammes dans ton sac à dos. Mais qui pense qu'on va faire le Mont Blanc parce qu'on a déchiré la moitié du manuel de sécurité en montagne? Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, c'est très très commode, et vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, dire, c'est évidemment certain que si on a du chômage, c'est parce que le code du travail est trop long. Et nous, on dit, mais peut-être pas. Parce qu'en fait, il y a des pays qui l'ont sacrément, on va dire, écrémé le code du travail. Les contrats 0 heure, c'est un code du travail écrémé. Les mini-jobs au Royaume-Uni, les mini-jobs en Allemagne, c'est du contrat de travail écrémé. Et qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Il se passe qu'en fait, ils ont plus de pauvres que nous d'un côté et 25% de temps partiel. Ce qui veut dire mini-job en gros, à mi-temps dans le meilleur des cas au moins, donc le revenu qui va avec. Est-ce que M. Macron est en train de proposer aux Français de dire, les gars, j'ai une idée pour vous, vous allez travailler 20 heures par semaine, vous serez du coup payé 20 heures par semaine et tout ira mieux parce que vous allez sortir les statistiques du chômage. Les gens généralement disent, mais en fait, avoir un demi-boulot, c'est mieux que rien du tout. Mais sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça dans les statistiques anglaises et allemandes. C'est qu'il faut aussi qu'il y ait des gens à temps plein qui lâchent leur boulot. Et là, Macron, il va dire, il faut qu'il y ait 1 million de Français ou 2 millions qui disent, en fait, hop, vous allez passer à temps partiel pour essayer de filer un boulot à un chômeur parce qu'on n'a pas d'autre idée. Et alors, sur le collectif Rousseff, vous disiez opposition constructive. Est-ce que ça veut dire que vous avez des propositions pour changer cette loi travail XXL? Alors, non seulement il y a des propositions, on pense même qu'on a une proposition qui est Macron-compatible. On pense que... Vous allez loin, là. Mais non, mais pas tant que ça, parce qu'on se dit, il y a quelque chose d'intelligent qui a été fait il y a longtemps. La droite et le patronat n'ont pas toujours été opposés caricaturalement à la baisse et au partage du temps de travail. Vous prenez les lois Robien en 98, qui ont été négociées, qui étaient expérimentales. C'était en gros de dire, si jamais les entreprises volontaires qui veulent baisser leur temps de travail auront des baisses de cotisations sociales si elles embauchent. Et c'est le gros si qui est important. Et il y a les entreprises que ça intéressait, parce qu'il n'y a pas que les très grosses boîtes, il y a plein de patrons de PME, d'entreprises moyennes, qui voient l'intérêt à faire ça. Leurs salariés aussi, ils le décident, ils le négocient. Honnêtement, Gilles de Robien, c'était ni l'extrême gauche, ni bon. C'est le type de loi qui, on pense qu'on peut créer des emplois en enlevant aucun droit à personne. Le seul droit qu'on fait, c'est une entreprise qui a envie de le négocier, pourrait le négocier. Et c'est une demande quand on va sur le terrain, ils disent oui, nous ça nous intéresserait pour plein de raisons, pour la qualité du travail. C'est hyper souvent les femmes qui sont les plus largement victimes des horaires à rallonge d'un côté et du temps partiel de l'autre, etc. C'est un endroit où en passant ce type de loi-là, expérimentale, exactement comme la loi territoire zéro chômeur. Là, elle a été lancée, j'espère qu'elle sera, un, pas arrêtée et deux, éventuellement étendue, et ça n'enlève de droit à personne.